Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de mon plan de trading pour la semaine, les zones qui m'intéressent potentiellement à short. On verra également d'un point de vue order flow qu'on a un peu ce que je vous en avais parlé, qui est en train de se mettre en place, donc ça peut être très intéressant à suivre. On en est qu'au tout début. Je vous montrerai aussi un trade que j'ai pris en live sur le BNB, mes conditions, pourquoi je suis rentré, etc. Et voilà, on verra tout ça en détail. Alors sur le BTC, jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours bearish, j'ai changé de biais au moment où on a clôturé en dessous de ce niveau-là. Pour moi, c'était un signal qui me disait on change de dynamique, on passe dans une dynamique baissière ici avec des sommets et des creux de plus en plus bas. On a limité la casse, on peut dire ça comme ça, ici en évitant de clôturer en dessous de ce niveau-là. Donc on va dire qu'on peut toujours avoir des acheteurs qui défendent ce niveau-là. Maintenant, à quel moment j'invaliderai mon biais bearish, à quel moment je chercherai à me repositionner dans la tendance en termes acheteur, soit comme je l'ai dit, on a ici une structure en W, donc creux sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, qui m'inverserait ce M-top qu'on a instauré, ou soit on a ici un retour au-dessus de ce sommet-là, d'accord, qu'on a une acceptation, et là je rejouerai dans le sens de la tendance en cherchant à long le marché. Actuellement je cherche à short le marché sur des niveaux qui m'intéressent tout simplement. Maintenant, on a une divergence haussière potentielle sur les MACD qui est pas validée. Pourquoi elle n'est pas validée? Parce que si on fait ça, et sur notre MACD on fait ça, il n'y a plus de divergence haussière. D'accord, on est sur un enfoncement, donc voilà. Pour attendre la validation de cette divergence haussière, on aimerait une validation sur le MACD de ce W, tout simplement. En 4 heures, on a fait une petite pattern assez bullish qui peut nous permettre de faire un rebond technique dans cette tendance baissière majeure. Pourquoi? On est venu ici prendre la liquidité de pas mal de niveaux, ok. En général, quand on prend la liquidité, le marché il souffle, d'accord. On liquide pas mal de longues, ok. Le marché il souffle, il respire. Donc ici, on liquide pas mal de monde, et surtout ici, on a une petite pattern qui est assez intéressante, où dans cette mèche, on piège énormément de shorters. Donc des gens qui ont FOMO ici, qui ont anticipé la cassure, et qui sont positionnés un peu, on peut dire, au pierre droit, parce qu'on short pas ici un marché qui a autant chuté, on se positionne sur des pullbacks, c'est comme quand on long, on cherche pas à long ici, c'est beaucoup trop tard, la charte est trop verticale. Donc ces gens-là, ils ont shorté dans cette mèche, on voit qu'on a bien ravalé, donc on a eu un retour des acheteurs qui a été très défendu, et des shorters qui ont short dans cette mèche, ils ont un seuil de liquidation qui est au-dessus, parce qu'ils sont rentrés sur les contrats perp avec du levier, donc on a un niveau de liquidation en fonction de leur levier. Donc s'ils sont rentrés en levier x10 au-dessus de 10% de leur prix d'entrée, ils sont liquidés. S'ils sont rentrés en levier x50 au-dessus, c'est 2%, etc., etc. Et ça crée ça crée des seuils de liquidité. Et je vous rappelle, un short couvre une position vendeuse. Si on le liquide, d'accord, c'est une clôture de position acheteuse. C'est-à-dire il rachète sa position tout simplement. Et ça peut faire une pression acheteuse. Et c'est pour ça qu'on pourra avoir un rebond technique. On a également une divergence haussière qui est validée en 4 heures. Alors on a bien ici notre W sur les MACD avec un creux plus haut que le précédent sur les MACD, ici un creux plus bas. Donc ça veut dire qu'on a un essoufflement des vendeurs et qu'on a un retour des acheteurs. Maintenant, voilà, ça on est sur du 4 heures. C'est pas pour ça que on remet en cause notre dynamique baissière qui est sur du daily. L'importance de faire une analyse multi-time frame sur plusieurs unités de temps. Alors moi, les niveaux que je chercherai cette semaine, les prochaines heures, les prochains jours, en fonction de ce que le marché me donne. J'ai une bonne confluence entre ici on a une grosse perte de la volatilité ici. Ne tradez pas ce genre de mouvement, ok. On est dans un niveau à faible amplitude, et la pire chose à faire ici, c'est on est dans un range, donc ça peut se trader, mais voilà, faible volatilité. En général, dans ce genre de scénario, on crée énormément de liquidité, on liquide au nord, on liquide au sud, on recrée beaucoup de liquidité, on liquide au nord, on liquide au sud, jusqu'à avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. Donc ne tradez pas ce genre de mouvement. Ici on a clairement une faible zone on a une très faible volatilité, et dans les sûrement de début de semaine on pourra avoir un gros mouvement à la hausse ou à la baisse, parce que là on crée pas mal de liquidité, que ce soit au nord comme au sud. Et voilà, alors moi clairement, si on retourne dans ce tunnel 1 heure ou 4 heures, je chercherai à short le marché. On a une bonne confluence ici entre, j'ai un point pivot weekly, j'ai un tunnel 1 heure et j'ai un ancien poke daily, voilà, ici. Donc moi mon but, comme ça, c'est de chercher des confluences de localisation, des zones où je sais que le marché a de grandes chances de réagir si on y va. On est également sur une précédente zone de résistance, comme je dis, on est dans une tendance baissière, voilà, on a nos crosses de moyenne mobile, donc je chercherai à short sur des replis. Donc si on y va, qu'on pousse à la divergence baissière en 1 heure, d'accord, qu'on a un affaiblissement également sur du 15 minutes, qu'on structure ici un W qui montre que globalement on a trouvé une zone où l'offre est supérieure
à la demande, et moi je chercherai à short le marché dans cette zone de prix. Alors je sais pas si on va y aller, hein, comme je dis, mon but c'est pas de prédire le marché, mais si on retourne dans cette zone des 27 500$, ça serait une zone où je pourrais potentiellement short le marché. Donc ça c'est pour les prochaines heures, voire peut-être lundi, hein, parce que bon, j'ai un tunnel qui va descendre, mais ma confluence de localisation va potentiellement disparaître. Donc voilà, c'est la zone que je surveille actuellement. Sinon, j'ai mon tunnel 4 heures. Alors on est assez haut pour le moment, mais si également on y retourne, qu'on a un fort momentum, qu'on n'accepte pas ici, qu'on n'a pas de retour des vendeurs dans cette zone, et qu'on va chercher mon tunnel 4 heures, également avec une divergence, ça soit 1 heure, 4 heures, un affaiblissement également des acheteurs, parce que je cherche à short, donc je veux un affaiblissement des acheteurs, et moi ça peut être une très bonne zone aussi. J'ai pas spécialement de grosse confluence ici, je crois que j'avais un poke weekly à revenir tester. Ouais, j'ai ce poke ici, donc à voir comment le tunnel 4 heures évolue, mais j'ai pas spécialement de grosses confluences. Donc sur le BTC, j'ai pas énormément d'opportunités ici sous les yeux, donc à voir, toujours s'adapter en fonction de comment le marché évolue, mais voilà. Moi ce que je surveille, c'est cette zone là, la zone des 27 500, qui peut être une bonne zone pour potentiellement short le marché. Alors d'un point de vue order flow, qu'est-ce qui est intéressant? Ici, je vous avais parlé de on était ici. On avait une forte hausse de l'open interest, donc beaucoup de contrats qui s'ouvraient, beaucoup de liquidations. On a ici baissé notre open interest, on a liquidé des longues comme des shorts, ok. Et là, il y a quelque chose que j'aime bien, qui est en train de se mettre en place, quelque chose qu'on avait fait auparavant également, c'est on a une hausse du ratio short. Alors c'est léger encore, on est qu'au début, donc patientons également, mais on a une hausse du ratio short, une baisse du funding. Et voilà, on a un prix qui stagne, et ce qu'on aimerait, c'est avoir potentiellement un open interest qui augmente, comme ça. Ça nous montrerait qu'on a énormément de shorts qui s'ouvrent, et pareil, ça crée de la liquidité au nord, et si on a un prix qui augmente, avec, qu'on structure un W, qu'on montre globalement que, dites-vous que la majorité des gens ont tort, et c'est bien de faire l'inverse de ce que la majorité des gens font. Actuellement, on est un peu dans une période d'incertitude, où c'est un peu neutre sur les réseaux, voilà, ça panique un peu, ça short un peu, mais bon, on n'a pas encore globalement des gens qui FOMO short énormément. Si on commence à monter, ok, on a un ratio short qui explose, un funding négatif et un open interest qui monte, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de FOMO short et on pourra les liquider au-dessus. Et c'est ce que je vous avais montré, hein. C'était ici, dans ce genre de mouvement, ok, où hop, on structure ici un W en 4 heures, d'accord, donc en 4 heures on repasse aussi, funding négatif, ici on voit qu'on a l'open interest qui augmente, le ratio short qui augmente, là c'est des gens qui luttent contre ce mouvement et qui acceptent pas qu'on a un mouvement haussier, et ça, voilà, on peut hausser comme ça parce que on les liquide tout simplement. Donc affaire à suivre, c'est encore un peu trop tôt selon moi pour vraiment parler de cette hypothèse, mais c'est quelque chose que je surveillerai et qui pourrait également adapter mon biais, où voilà, si on a une cassure des moyennes mobiles et qu'on a des gens qui FOMO short, je pourrais chercher à long le marché. Donc voilà, beaucoup s'adapter ici, on a un peu des outils, des indicateurs qui vont moi me dire qu'il faut short, d'autres qui vont me dire que attention, on est potentiellement en train de se retourner, faudra s'adapter cette semaine en fonction de ce que le marché me donne. Donc voilà, pour le moment, pas spécialement de trade sur le BTC, j'ai ouvert une position sur le BNB aujourd'hui, voilà, un short, donc ma tendance en 4 heures est clairement bearish, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, on a mon cross de mon tunnel 1 heure en dessous de 4 heures, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait sur BNB, donc je vais juste enlever ça, hop. Donc ici, ma tendance est clairement baissière, on voit qu'on a un rebond en V-bottom, d'accord, donc on fait ici des creux et des sommets de plus en plus bas, et ici on a juste un rebond en V-bottom, d'accord, donc on est dans une très bonne zone de localisation, et ce tunnel 1 heure, moi on y va, hein, c'est une zone où je chercherai à short le marché, et on a ici un essoufflement des acheteurs, ok, on a un essoufflement des acheteurs, on le voit, on a une potentielle divergence baissière, ouais, on le voit mieux ici en plus sur le MACD. Voilà, on a une potentielle divergence baissière, et si je passe même en 15 minutes, on diverge à la baisse. J'ai attendu une cassure ici, hein, parce qu'on voit qu'on avait ici un momentum assez fort, donc je cherche pas à short le marché quand on a un momentum aussi fort, mais quand on a une divergence baissière ici qui est validée, on voit que c'est une montée où on monte tranquillement et qu'on a un affaiblissement des acheteurs. J'attends une confirmation qu'on a une inversion de notre tendance, ok. Ici on voit qu'on fait des cremets et ceux de plus en plus haut. Ici on valide un M sur du 5 minutes. C'est léger, hein, mais ça me suffit
pour me dire ok, on a un break de notre structure tout simplement. Ok, en 5 minutes on le voit, en 15 minutes on le voit légèrement, bon c'est assez léger mais on le voit quand même. Et voilà, j'ai ici ma pastille rouge sur le WT cross, j'ai également une divergence baissière. Mon but dans ce genre de scénario, comment je quadrille globalement mon terrain pour intervenir, c'est première chose sur les unités de temps supérieures, surtout sur du 4 heures ici, tunnel 1 heure, je prends souvent l'unité de temps au-dessus, c'est-à-dire que si je vais avoir mon tunnel 15 minutes, je vais regarder en 1 heure, tunnel 1 heure, tunnel 1 heure, je vais chercher à regarder en 4 heures, tunnel 4 heures, je vais regarder en daily. Ici, en 4 heures, je suis clairement bearish, et voilà, les moyennes mobiles sont baissières, le 15 minutes est en dessous le 1 heure, le 1 heure est en dessous le 4 heures, donc je cherche clairement à short le marché. Ensuite, je regarde sur mon 1 heure comment ça se passe. Ok, on a certes une tendance qui est baissière, mais on a un essoufflement, c'est-à-dire c'est potentiellement la fin de cette tendance haussière. Et ensuite sur du 15 minutes, 5 minutes, je vais vraiment chercher une inversion de ma tendance. Ok, et on voit que ici on est vraiment sur une hausse qui est voilà, on n'est pas vraiment sur une hausse de creux et sommet de plus en plus haut. Ici on a vraiment fait une ligne droite, donc on a créé des zones d'imbalance à revenir retester, pas mal de zones de liquidité également. Voilà, donc je suis rentré en position risk reward de 3 pour 1, ok, 3 pour 1 à peu près, ouais, 3 pour 1, et voilà, j'attendrai de voir si le marché me donne raison ou pas, hein. C'est qu'un trade, hein. Je peux être gagnant, je peux être perdant, ça signifie rien, il y a toujours une part de chance, hein. C'est-à-dire que votre setup que vous avez créé, vous avez perfectionné, vous avez amélioré, ça c'est vous. À partir du moment où vous rentrez sur le marché, vous définissez votre prix d'entrée, votre stop loss, votre TP, après c'est plus entre vos mains, c'est juste le marché. Est-ce que le marché vous donnera raison ou pas? Un trade, il peut vous donner tort, le but c'est sur un grand échantillon, vous voyez si vous êtes gagnant. Un trade ça veut rien dire, tout le monde peut gagner un trade, tout le monde peut perdre un trade, ça veut rien dire. Mais voilà, j'ai respecté mon plan, je suis rentré sur mes conditions, j'avais établi, et on verra ce que le marché, si le marché me donne raison ou pas. On va faire une revue assez rapide de certaines altcoins. Tac, hop, on va juste enlever ça. Bon, je vais juste laisser mes tunnels. On va se mettre en 4 heures. Hop. Alors. Donc ADA, pareil, on évolue sous nos tunnels. Ici, dans le tunnel 1 heure, il peut y avoir une zone potentiellement de short à voir. On a une divergence baissière qui est validée. Ouais, ça peut être intéressant. Si on revient chercher ici, on fait un pullback sur notre ligne de coup, bon, il y avait une potentielle entrée ici, donc à voir si on revient, mais voilà, on voit que vous voyez comment j'affine un peu ma zone, hein. En 4 heures c'est bearish, comme je dis, on est dans le tunnel 1 heure, sur le 4 heures on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. En 1 heure ici on a une divergence baissière qui est validée, ok, donc essoufflement des acheteurs. On a d'ailleurs ici en 1 heure un M, on revient chercher notre précédente zone ici où il y a eu une autre précédente zone de supply, donc là où il y a eu des vendeurs qui ont marqué un top de marché. Et ici en 15 minutes on restructure un M, ok, on fait un pullback parfaitement sur la ligne de coup, il y avait un setup de short ici à prendre. Hop, algo, on a une dynamique qui est bien baissière, chaque fois qu'on revient dans notre tunnel 1 heure il y a également des opportunités. Atom, on est dans notre tunnel 4 heures mais on est sur support, on est globalement dans un range, je suis pas fan globalement de rentrer en position. Avax, bon, potentiellement si on a un repli dans le tunnel 1 heure, mais on validerait sur notre 4 heures un W, donc je cherche pas à trader à contre-tendance. Donc si on avait fait ça, potentiellement short, ici, on a une structure, c'est pas très encourageant de venir short après avoir fait un W. Dot, on est sur un rebond en V-bottom, à voir sur une tête de temps N-1, on n'a pas spécialement de divergence, donc bon, pas grand chose à faire. Je passe en revue, hein, je rentre pas trop dans les détails, hein, sinon on en aurait pour beaucoup plus de temps. Le GLD, on a cassé notre tunnel 1 heure, on fait un pullback. Le 15 minutes qui a potentiellement cross le 1 heure, pour moi c'est pas intéressant non plus. Link, voilà, ici c'est exactement ce que je veux. Le genre de rebond en V-bottom. Donc voilà, là il y a une opportunité également de short qu'on rebondit comme ça. Ce que je veux pas, c'est structurer ici quelque chose de bullish. Matic, il y a rien. Sol, il y a rien. TRX est haussier. Et XRP, il y a rien. Donc voilà, je vous ai partagé un peu les zones que je surveillerai cette semaine. Après ça peut évoluer, hein, bien sûr, en fonction de ce que le marché nous donne. Donc on verra tout ça en fonction de ce que le marché, comment le marché évolue, et bien sûr je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.